Bonjour, bienvenue dans la Sorgue. Nous sommes bien dans le Vaucluse, plus précisément à Fontaine de Vaucluse. Nous allons partir découvrir cet endroit presque unique au monde. Alors, belle découverte à tous. Voyez. Allez, on est armé. Caméra pour faire des vues sous-marines. On est parti pour faire des vues à Fontaine de Vaucluse. Parti pour une petite balade de 600 mètres à pied avant d'arriver à Fontaine de Vaucluse. Charmant petit village. Ils ont jeté des boîtes de conserve. Bienvenue sur la Sorgue. La commune de Fontaine de Vaucluse se love autour de son gouffre dans une vallée au pied d'une falaise des monts de Vaucluse. C'est elle qui a donné le nom au département du Vaucluse. Tiens, regarde dans les vagues. Ce qui surprend ici, c'est la limpidité de l'eau. Ouais, il y a un fort débit. Hein. Alors ce village est bâti autour de son exurgence, dans une vallée en cul-de-sac, au pied des monts du Vaucluse, entre Saumanne et Lagnes. Et à quelques kilomètres de l'île sur la Sorgue. Ici, on est bercé par le bruit de l'eau. Après quelques minutes de marche, on arrive bientôt au centre du village. La fontaine de Vaucluse, la plus grosse source de France, ici est appelée la fontaine. Celle-ci donne naissance à la Sorgue qui se divise en plusieurs bras dans la plaine comtadine et s'écoule en direction de Saumanne de Vaucluse, puis l'île sur la Sorgue, pour devenir ensuite un affluent de l'Ouvèze à Pédaride et Sorgue et du Rhône à Avignon. Elle est classée au 5e rang mondial avec un débit d'eau annuel de 630 millions de mètres cubes.
Nous sommes ici au centre du village. Avec cette clarté de l'eau, je pensais découvrir une multitude de poissons ici. Eh bien non, il n'en est rien. Au sommet du village, le château de Vaucluse, aussi appelé le château de Pétrarque ou château des évêques de Cavaillon, est maintenant en ruine et nous irons le visiter dans une prochaine vidéo. Oh là là. Eh, faut faire une prise en haut, hein, regarde. L'aventurière en pleine prise de vue. Nous allons aller visiter le célèbre gouffre. La source de la Sorgue résulte de l'émergence d'un immense réseau souterrain. On va aller faire un tour au gouffre. Le gouffre se situe en fait au pied de cette immense falaise. Les eaux qui jaillissent ici à Fontaine de Vaucluse proviennent de l'infiltration des eaux de pluie et de la fonte des neiges du sud du mont Ventoux, des monts du Vaucluse et de la montagne de Lure qui représente un impluvium de 1240 km² et dont l'unique issue demeure Fontaine de Vaucluse. Ici, on est fasciné par la beauté des couleurs. Ici, les crues spectaculaires du printemps et de l'automne suscitent l'étonnement et l'admiration des visiteurs. 90 mètres cubes par seconde. Par contre, l'écoulement régulier durant l'été et durant les saisons d'absence de pluie reste plus énigmatique pour les spécialistes. Les spéléologues ont mis en évidence l'existence de collecteurs, véritables drains naturels alimentant la fontaine de Vaucluse. Avec le débit qu'il y a ici, la Sorgue offre un excellent terrain d'entraînement pour les kayaks en eau vive. C'est un village riche en couleurs.
aussi un moulin à papier. Vallis Closa est un site qui regroupe le musée du monde souterrain, une galerie artisanale et le moulin à papier qui fabrique du papier chiffon selon des techniques traditionnelles datant du XVe siècle. Les couleurs en avant-goût des vacances, on se dirige vers le gouffre. Regarde, les arbres sont grandioses. La hauteur des arbres, c'est incroyable. Et toujours ces merveilleuses couleurs de la Sorgue. C'est toujours une agréable surprise de trouver au montage un poisson qui était devant la caméra. Le débit de ce cours d'eau est impressionnant. On le voit bien sous l'eau. Visiter ces lieux avec le chant des oiseaux, c'est que du bonheur. Alors la montagne face à nous, elle est monstrueuse. Au-dessus de la fontaine se trouve une falaise de calcaire de 230 mètres de hauteur. Elle est parcourue par d'innombrables cassures et failles. On se sent vraiment tout petit ici. Celle-ci joue le rôle d'un réservoir, un aquifère karstique, l'eau y circulant en suivant les discontinuités jusqu'à rencontrer une barrière de calcaire et d'argile. C'est monstrueux ce qu'il y a en dessous. Voilà, ce gouffre impressionnant se remplit et se vide en fonction du débit de la Sorgue. Sa profondeur est incroyable, on pourrait y loger la Tour Eiffel. Un robot est descendu à 315 mètres de profondeur, oui, vous avez bien entendu. Des fois, les visiteurs peuvent descendre pratiquement jusqu'au fond du gouffre. Aujourd'hui, nous avons la chance de le voir plein à ras-bord. La tentation était trop forte. Plonger ma GoPro dans le gouffre.
Il n'y a rien de spectaculaire à voir, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse. Voilà pour la visite du gouffre qui est terminée maintenant. Au retour, on savoure la beauté des joies du kayak en eau vive. Alors voyez, à Fontaine de Vaucluse, il y a de l'eau partout. On va effectuer un petit tour dans le village. Une belle place, la place de l'Hôtel de Ville. Voilà, il nous reste un petit tour du village à faire pour terminer cette visite. Il y a des arbres ici, ils sont énormes. Alors ici, il y a de l'eau partout. Regardez cet énorme figuier. Regardez ces arbres. Gigantesque. Un figuier. Alors que dire que Fontaine de Vaucluse nous aura fascinés par la beauté et la féerie de ses eaux. Des eaux cristallines. Même les ruelles et les maisons ici sont typiques. Voilà, sur le retour, nous passons à côté de l'église Saint-Véran. Cet édifice de l'art roman méridional, classé par le service des monuments historiques en 1840, a fait l'objet dans les temps modernes d'une excellente restauration. Allez, juste avant de partir, visite d'une charmante boutique. Oh, les spécialités. Les olives. Voilà, de retour au fourgon. Cet après-midi, nous allons aller visiter l'Aqueduc. Alors, je ne connais pas son nom, on verra cet après-midi. Et on va aller visiter le château qui domine Fontaine de Vaucluse. Donc, une belle balade et avec de superbes vues, je pense. Alors, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos.